Mandat simple ou mandat exclusif? Bonjour et bienvenue dans la pause café de Fred. Je suis Frédéric Bernon, consultant immobilier indépendant sur Erdre-et-Gèvres et sa région depuis 2010. Si vous ne me connaissez pas, je vous invite à me rejoindre sur YouTube, Instagram et Facebook. A tout de suite. Alors pour le vivre très régulièrement, on a des vendeurs qui ont des super amis qui connaissent l'immobilier sur le bout des doigts, souvent qui ont peut-être fait une vente dans leur vie, voire pas du tout, mais qui vont dire « pas de mandat exclusif ». C'est pas vos amis. Et l'idée de cette vidéo, c'est clairement de vous expliquer votre intérêt dans le mandat exclusif. Alors après, on y met le nom qu'on veut. Chez moi, par exemple, c'est le mandat avantage. Aujourd'hui, mandat exclusif, ça fait peur à tout le monde. Et c'est une erreur fondamentale. Un petit peu plus loin, je vais vous donner mes statistiques, en tout cas, de différence entre les mandats simples et mandats exclusifs. Aujourd'hui, je travaille à 95% en mandat exclusif dans l'intérêt de mes vendeurs. Souvent, avec le mandat exclusif, on se sent prisonnier d'une situation. Ça, c'est la vieille école. Je prends l'exemple de ma façon de travailler. Mon mandat avantage, il est résiliable à tout moment par simple mail. Et c'est vrai qu'historiquement, il y avait des délais de 3 mois, machin, patati. C'est fini, c'est révolu et tout le monde commence à appliquer cette règle. Alors, un point intéressant, c'est le timing. Le timing pour la vente de votre bien. Un mandat simple, statistiquement, c'est 6 mois de vente. Un mandat exclusif, c'est 3 mois maximum. Pourquoi ça? Déjà, le professionnel a une obligation de moyens et il va forcément s'impliquer beaucoup plus s'il y a un mandat exclusif. On va pas se mentir, c'est que mandat exclu, on va dire qu'il est quasiment sûr à 95% de vendre le bien. Donc, il va se permettre de mettre des moyens, de faire une vidéo, de faire du 360, de faire des photos qualitatives, de prendre le temps, puisque ce temps sera amorti. D'autre part, là où vous vous desservez en prenant un mandat simple, c'est de multiplier les annonces. Et là, vous envoyez un message hyper fort aux acquéreurs. Parce que si vous avez une annonce, s'il y a plusieurs agences qui communiquent sur les mêmes supports, on va avoir des prix différents, des nombres de pièces différents, des maîtres différents. Quel est l'intérêt? Clairement, là, on discrédite le bien. Et vous envoyez un message super fort en disant « ils sont pressés, on peut péter le prix ». Ou alors, c'est difficile à vendre, il y a un loup, il y a quoi au-dessus, à côté, compliqué. Et si vous êtes en mandat simple et que vous multipliez le nombre de professionnels, qu'est-ce qui va se passer? Chacun voudra apposer son panneau et vous devenez juste une vitrine pour des panneaux d'agences immobilières. Honnêtement, ça n'a ni queue ni tête. Une des fausses idées du mandat simple, c'est de se dire on va multiplier le potentiel acquéreur. Mais le potentiel acquéreur, vous savez, c'est comme les histoires de camembert. C'est le même partout. C'est pas parce que vous aurez plusieurs agences que vous aurez plus d'acquéreurs. C'est complètement faux. Ça n'a aucun sens de faire appel à plusieurs agences. Un autre intérêt qui est vraiment important, c'est que si vous travaillez avec un seul professionnel, il y a une sorte d'effet VIP, que ce soit pour vous, parce qu'il va vous choyer, il ou elle, on s'entend, va vous choyer, et aussi choyer vos potentiels acquéreurs. Il se rendra plus disponible, il sera plus à l'écoute, alors que clairement, en mandat simple, on dit c'est bon, si je bosse pour le petit copain, ça n'a aucun intérêt. Je m'en tape. Bref, tout ça pour dire que c'est contre-productif que de bosser en mandat simple. Ah si, et puis, chose importante, vous n'avez affaire qu'à un seul interlocuteur. Et ça, c'est un gain de temps et un confort pour vous qui est juste inestimable. Et j'ai envie de vous dire, si vous avez confiance, encore une fois, on revient à chaque fois à mon dénominateur commun qui s'appelle l'humain. Si vous avez confiance en votre professionnel de l'immobilier, lui sera, avec un mandat exclu, faire ce qu'il faut. C'est-à-dire que ça ne l'empêche pas d'aller chercher des acquéreurs à la concurrence. On appelle ça ouvrir son fichier. Voilà, et du coup, je vais vous donner mes statistiques là. Vous allez voir, mandat simple, mandat exclu. Alors, attention, c'est mes statistiques à moi. C'est pas les statistiques générales du métier, de la profession, du secteur. C'est moi. Mais l'idée, c'est que ça va vous montrer très clairement ce que ça donne et comment moi je travaille. Et l'importance de ce travail-là. Il y a aussi l'effet que sur les moyens de communication, on va parler de canaux. Tout simplement, en mandat simple ou en mandat exclu, les annonces ne sont pas dirigées sur les mêmes canaux. On va avoir moins d'audience sur du simple que sur l'exclusif. Sur l'exclusivité, vous allez être partout où il faut être. Et là, dans ce cas-là, vous touchez tout le monde. Bref, j'aurais encore plein d'arguments à vous donner. Mais ce que je viens de vous donner, à mon sens, c'est l'essentiel. Ne soyez pas ennemis de vos intérêts. Pensez vraiment que le mandat exclusif, ou quel que soit son nom, il est décisif
dans le délai de vente et la qualité de mise en vente. La chose la plus importante, c'est de voir dans les conditions générales. Et surtout, demandez à votre agent immobilier quel est le délai de rétractation. Alors mon conseil, mandat exclu, oui, surtout, mais tout en restant libre. Alors oui, vous étonnez pas pour la telle, voilà, c'est tuile. Cette pause café est maintenant terminée. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à tout bientôt. Ciao!